retrouve pour un nouvel épisode d'SOS Mila et je suis en compagnie de la belle Camilla. Coucou. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bah top, top, top. Hâte de répondre à toutes ces questions. Moi aussi, très hâte. Et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse sosmila@nonstopreality.fr. Et aujourd'hui, SOS Mila nous est offert par les superbes bonbons Finis. C'est ça, les bonbons qu'on aime tous. D'ailleurs, on prend lequel aujourd'hui? Petit bonbon acidulé. Ah, j'adore cela. Bon, en plus, c'est les fraises qu'on aime. Et vous aussi, mes petits chats, si vous voulez goûter les délicieux bonbons Finis, n'hésitez pas à utiliser mon code promo SOSMILA, moins 10% sur le site internet qui s'affiche en bas de notre écran. Donc, Anaïs, 22 ans. Je suis avec un mec depuis 5 mois. Il me dit qu'il n'y a que moi, mais j'ai l'impression qu'il me ment. J'ai trouvé des cheveux de fille dans sa chambre, soi-disant ceux de sa sœur, et il ne veut pas rencontrer mes amis. Il a toujours une excuse. Qu'en pensez-vous? L'intuition féminine, ça ne ment pas. Oui. Puis les cheveux. Cheveux et ne pas vouloir rencontrer tes amis, alors que ça fait quand même 5 mois. C'est bizarre. Alors je t'explique, si lui il est brun et que le cheveu était blond, ce n'est pas sa sœur. À moins que ce soit décoloré, mais à mon avis, il te ment. Le fait aussi de ne pas vouloir rencontrer tes amis, pourquoi? Quelles sont ses excuses? Est-ce que c'est peut-être par gêne ou par honte, ou c'est juste des excuses bidons qui te laissent penser? Non, mais je pense que c'est un petit rigolo, à mon avis. Il te prend un peu pour une imbécile, à mon avis, il n'est pas forcément clair. Donc moi, si j'étais toi, eh ben, en fait, clairement, au lieu de mener mon enquête, de perdre du temps, etc., franchement, je prendrais mes distances. Et si tu vois qu'il essaye de revenir vers toi, qu'il essaye de s'imposer, à ce moment-là, peut-être présente tes amis, etc., mais à mon avis, il n'est pas si clair que ça, donc fais attention. Solène, 18 ans. Je suis avec mon copain depuis presque 1 an et pour moi, c'est une relation très sérieuse, même si on est jeune. Mais j'ai l'impression que pour lui, c'est beaucoup plus open. Il rigole beaucoup avec ses copains sur les autres filles qu'il pourrait se taper. Et moi, ça ne me fait pas rire du tout. Il ne me rassure pas et je ne sais pas comment lui en parler. Franchement, Solène, moi je te comprends à 100% dans le sens où c'est hyper vexant. Moi déjà, tu manques pas de respect comme ça devant tes amis. Ah ouais, c'est mort. Ou alors je lui aurais fait la même chose avec mes copines. J'aurais dit ah c'est trop drôle lui si je pouvais me le taper. Non, enfin franchement c'est le manque de respect de fou. Ça se fait pas. J'ai pas vraiment de solution parce que le respect en fait ça s'invente pas. Si je vois mon mec délirer avec ses potes sur le compte d'autres filles, non mais t'imagines pas ce qu'il peut faire derrière ton dos alors. Ben, si face à moi je le vois faire ça, qu'est-ce qui se passe alors quand je suis pas là? Et c'est pas une question d'être trop jeune en fait, c'est une question d'être sérieux et de savoir ce qu'on veut dès le début. C'est clair. Ben, c'est comme les enfants, quand ils font une bêtise, on les gronde. Moi, c'est radical. Mila, radical. Oui, et Camilla aussi. Exactement. On t'embrasse. Gros bisous. Et bon courage. Alix, 27 ans. Mon mec rentre tous les soirs dans un état lamentable. Je crois qu'il a un problème avec l'alcool. Je n'en peux plus, mais je n'arrive pas à lui en parler. Comment faire? Tu dois arriver à lui en parler, c'est ton mec. Les problèmes d'alcool, c'est grave, surtout au point d'entrer dans des états lamentables le soir. J'ose imaginer ce que tu dois vivre, toi, à l'intérieur. Donc moi, à ta place, je pense que la base dans tout ça, c'est la communication et lui dire que voilà, tu n'en peux plus. Limite, lui poser un ultimatum en lui disant de soit stopper l'alcool, soit de se faire aider pour diminuer. Maintenant, la chose que tu peux faire, c'est l'épauler, parce que c'est difficile, en fait, mais tout seul, il va se noyer, en fait, clairement. Donc moi, si j'étais toi, Alix, comme a dit Camilla, j'en parlerai, la communication c'est important, il faut qu'ils s'en rendent compte. Et ensuite, je ferai venir une tierce personne vraiment pour nous aider à surmonter cette épreuve. Et d'ailleurs Alix, on va te laisser un numéro ici que tu peux joindre, qui peut justement t'aider en fait dans tes démarches au début pour commencer avec plein de conseils. N'hésite pas à appeler, il n'y a aucune honte. Au contraire, si ça peut t'aider, en tout cas, on espère que ça marchera. Anto, 25 ans. Une très bonne amie à moi veut absolument qu'on couche ensemble. Moi, je suis gay. Donc ce n'est pas envisageable, mais elle insiste en me disant qu'il faut tout essayer dans la vie. Comment faire pour qu'elle comprenne que ce n'est pas vraiment possible sans la vexer et sans la perdre comme amie? Je pense que déjà, faudrait qu'elle essaye de se diriger vers quelqu'un qui est hétéro déjà. C'est ça, c'est son amie, elle sait qu'il est gay. Je pense qu'elle se croit irrésistible, qu'elle se dit même à... Ouais, voilà, c'est lui imposer quelque chose dont il n'a pas envie. Une amie, en général, voilà, c'est compréhensif. Enfin, c'est... Peut-être qu'elle est amoureuse de toi et que ça cache quelque chose, mais en tout cas, faut qu'elle se satisfasse autrement, enfin. Même si tu avais envie de lui faire plaisir, je crois que même toi, tu n'y arriverais même pas, vu que c'est pas du tout ce que t'aimes. Et je veux dire, les amis rendent des services, je l'entends bien, mais peut-être pas ce type de service. Bah oui. Je sais pas, vu que c'est ton ami, offre-lui d'autres possibilités dans un sex shop, je sais pas, pour son anniversaire, mais en tout cas, te force pas à faire un truc dont tu n'as pas envie.
Ah bah, c'est fini! C'est déjà la fin. Ah, c'est déjà fini! Ça passe vite. Oh là là, je suis dégoûtée. Il n'y a plus de Ouais. questions. Bah, en tout cas, je suis super contente de t'avoir reçu toute cette session. Est-ce que tu reviendras? Et avec grand plaisir encore. Eh ben, merci Beaucoup beaucoup. de plaisir, merci à toi. Mes petits chats, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. On se donne rendez-vous sur nonstopreality.fr et merci encore une fois à Camilla d'être venue. Merci à toi. Gros bisous.